Enfin et enfin, comme je disais, sur la réflexion, comment recevoir de l'aide, je pense et je le dis et je le redis. Quand Jésus est venu sur la terre, certaines personnes nous avons dit, pour moi c'est une question d'écriture, ou de réécriture, ou de formation au fur et à mesure du temps, de traduction ou d'interprétation. Peut-être, selon les textes, la lecture que j'ai faite, et de la version que Dieu m'accorde, dans cette cité des vers unis, à caractère universel, où il m'a appris pas seulement à réciter ce que j'ai appris, mais à être, à partir de ma vie, un élément de citation et non de récitation. J'ai compris que Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu pour chercher de l'aide. Mais la Bible nous a présenté comme si il était venu pour apporter de l'aide. Bien entendu, apporter de l'aide était sous-entendu à un retour, un intérêt de fond. C'était recevoir une aide pour l'aide qu'il devait fournir ou qu'il apportait. C'est le premier élément de la création. Quand il se forme une maison, bon, je ne sais pas sa maison elle est faite de quoi, si c'est un bâtiment avec des manchiens, des colonnes ou manchiens, mais on dit qu'il s'est fait une maison. On appelle sa maison là la maison d'Éden, non pardon d'Adam. Et puis quand il finit de se faire cette maison, parce qu'il est venu nous dire, il nous invente une histoire de paradis. Je dis ça comme ça en guillemets. Il nous dit, je vais vous préparer une maison au ciel. Bon, ça c'est en guillemets. D'accord, on y va au ciel, ou des maisons, on habite comme en tant qu'esprit dans le ciel. On sait que la maison qu'il fait, il fait une maison. Et quand il dit qu'il va venir sur la terre pour être avec nous, il ne nous dit pas qu'il va habiter dans le mur. Mais est-ce qu'il habite dans nos corps? Ça n'aurait pas de sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous faire une maison. J'ai déjà expliqué ça dans un autre thème, je n'ai pas revu là-dessus. Donc, c'est quoi la rationalité? Est-ce que quelqu'un qui s'est bâti une maison à des gens ne pourrait pas se bâtir lui-même une maison? Donc de quoi parle-t-il quand il dit je vais vous bâtir une maison où je vais venir être avec vous? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir lui sa maison? Bon, donc c'est les points de réflexion que j'ai à traiter avec lui dans cette cité où il a pris le temps d'unir les différents vers, les différentes versions pour en faire un tout, une universalité, le globe qui englobe la personne qu'il est, le suprême. Donc je comprends à l'issue de ça qu'il est venu recevoir de l'aide, chercher de l'aide. Non sans y avoir apporté d'abord de l'aide. Comment? En se formant d'abord un corps fonctionnel. C'est-à-dire des gens qui travaillent avec lui. Donc une société de 12 personnes, de 12 employés. Et après cela, il va donc se chercher une aide pour porter donc la fonction et la rentabiliser jusqu'aux extrémités de la terre. Gagner le marché de la richesse globale. Voici ce que Jésus est venu faire. Il n'est pas venu pour payer, pour mourir pour nous. Mais il est mort à cause de nous. C'est différent de mourir pour nous. À cause de nous, parce que la situation d'opposition a créé une difficulté. Donc à cause, ça sous-entend une implication de culpabilité. La cause qui a produit un mauvais effet, la mort de Jésus. Sauf que Jésus-Christ a vaincu cette cause.
pour établir donc la rationalité de sa nature et de ses objectifs, le besoin d'aide. Le premier Adam, on l'appelle Jésus, le second Adam. Pour se former donc les éléments à partir de quoi? Sa propre personne qui réinvestit. Et donc, c'est quoi la rationalité d'un investissement? Donc avec les 12, il a bâti quelque chose. Il va recevoir de l'aide. Et ces 12-là donc, qui deviennent son travail, sa fonction. Alors à partir de laquelle il reçoit donc une épouse. C'est-à-dire, donc, comme il est dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, convainc. Des gens donc qui, convaincus, ont épousé. Donc, formé, donc gestationné, pour donc faire partie de, alors, l'aide dont il avait besoin pour continuer de vivre. Pour faire vivre sa maison. Donc quand Jésus vient, c'est pour recevoir de l'aide. Donner et me recevoir. En retour. Mais peut-on comment recevoir de l'aide? Si on n'en reçoit pas. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est pour une aide qu'il a dû ressusciter. Sinon il était mort. Mais pour la nécessité de l'aide, il a dû ressusciter. Sinon, il n'y aurait pas besoin, il n'y aurait pas d'aide. Et quand il est ressuscité, il a fallu maintenant qu'il reçoive l'aide. Et il dit aux disciples, allez. Et quand les disciples partent, ils vont former donc dans un lieu où ils ont passé en permanence 24 heures sur 24, la prière, pendant 40 jours. Recevoir l'aide qu'ils ont, dont ils avaient besoin pour être en retour une aide au ciel, faire une épouse, qui soit une aide au second Adam. Comment recevoir l'aide? C'est quoi la rationalité? Même Jésus nous a montré cette rationalité de lui. Maintenant, nous qui sommes des hommes, qui chacun prions Jésus. Moi, en termes de rationalité, c'est quoi donc que je devrais faire de plus? Parce que je pense avoir fait beaucoup de choses. Et en retour, j'espère. Si j'avais reçu peut-être la lettre en son temps de mon père, j'aurais pu. Mais est-ce que sans ça, je peux être d'une aide à autrui et moi-même recevoir de l'aide? Donc Jésus, les 120, c'est bon. Et ils lui font une épouse, ils lui font une aide. Qui conquiert tout le marché de la richesse divine, de la nature, de l'adresse divine. Il dit, vous serez revêtus. Pas de yougou yougou, chez nous c'est les yougou yougou là. C'est les habits second main, deuxième marché. Il dit, vous recevez le revêtement de l'esprit. Mais à cette épouse, il lui donne le code dressing, adresse de sa nature. Pour qu'elle habille comme la femme sage qui bâtit sa maison, qui fait des vêtements, pas de yougou yougou, pas d'habits seconde main, mais des habits de taille unique. On dit le vêtement de Jésus était en couture unique. Donc il donne à cette femme l'adresse de son code, de sa nature, pour qu'ils en aient cela comme un revêtement, qu'il soit revêtu de son adresse, de son code adresse, code dressing.
de la nature de Dieu afin de recevoir de l'aide. Mais moi, je cherche. J'appelle par ci, j'appelle par là. Qui est l'élément de la bénédiction divine? Mon père, un jour, m'appelle pour finir là, mais m'arrêter, je ne finirai pas. Serge, tu ne me présenteras pas de femme. Parce qu'il y a une certaine catégorie de femmes de ce genre que je ne veux pas. Tu ne me présenteras pas de femme tant que tu n'as pas de travail. Moi, je le regarde, je suis un peu farouche et je dis, regarde, je vais me prendre pour qui? Pour un petit garçon. J'ai envie de répondre, parce qu'il m'a appris à répondre quand il me parle. Mais ce jour-là, je me calme, je me dis, il y a quelque chose à comprendre dans ce qu'il a dit. Plus tard, j'ai entendu, j'ai compris qu'il est en train de me crier, laisser un message. Il dit, il y a une certaine catégorie de femmes dont je ne veux pas. Peut-être. Mais tant que tu ne travailles pas, ça veut dire que tu dois pourvoir afin de recevoir l'aide qu'il faut. Mais en retour, qui pourra t'aider. Mais sans travail, pas de femme. Je comprends la valeur de ce que papa a dit. Je dois une femme que je ne travaille pas. Quelle souffrance. J'en ai quelques petites expériences difficiles. Donc, comment recevoir le dressing code divine pour être en retour une aide, parce que je sais dans ma petite vie ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Et je me suis toujours dit, je préfère faire ce qui est nécessaire pour aider quelqu'un que plutôt ce qui lui ferait plaisir dans ses besoins quand tu me demandes de l'aide. Père sur toute la terre, in the name of Jesus.